Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors sur l'exploitation, on a reçu Zach de la chaîne YouTube Agri Vidéo HD qui nous a fait des prises de vue magnifiques dans divers travaux. Là aujourd'hui, je vais reprendre un extrait de sa vidéo pour vous faire voir où on est en train de faire de la pulvérisation. C'est Benjamin qui est en train de faire de la pulvée sur le basilic, il est en train de mettre des oligo-éléments. Je vous laisse aller voir la vidéo et pour voir la vidéo complète de Zach, c'est sur la chaîne YouTube Agri Vidéo HD. Donc vous allez voir ça, allez s'abonner à sa chaîne, vous verrez, elle est vraiment chouette. Allez, c'est parti, je vous mets ça tout de suite. Salut Zach. Bon, comme certains ont pu reconnaître, on est sur la ferme de Guelblard aujourd'hui. On fait un petit peu des traitements dans les basiliques. Les basiliques qui ont déjà eu une première coupe. Et après, dans la journée, on ira faire un petit peu de binage dans le persil. Et on finira aux tomates, récolte de tomates. On a quelques camions à faire pour ce soir. Du coup, ce basilic, on a déjà fait une coupe dessus là. Je sais pas si tu peux voir à l'image, mais les quelques tiges qui étaient là, en fait, c'est les restes de la première coupe. La première coupe a été faite il y a 15 jours. Et donc là, il repart. L'objectif, c'est de refaire une deuxième coupe, voire une troisième coupe, si possible. Ça dépend de l'arrière-saison qu'on va avoir. Et l'objectif des traitements, donc il faut savoir que c'est que des traitements bio, vu que le basilic là, est totalement conduit en agriculture biologique. C'est des traitements à base de cuivre, d'huile essentielle, d'oligo-éléments, bien souvent, parce qu'on a un cahier des charges bien strict en bio. Et l'objectif de ces traitements, ça va être de protéger la feuille de basilic des atteintes de maladies fongiques, notamment le mildiou. Bon, du coup là sur notre pulvé on a des porte-bus, comme tu as pu voir aux images, on a 3 bus différents. Aujourd'hui j'ai mis les bus anti-dérive, elles permettent de combattre un petit peu le vent parce que ici dans la Drôme on est en plein milieu de la vallée du Rhône. Et le problème c'est qu'on a souvent beaucoup de vent et trouver des fenêtres pour traiter et même pour arroser c'est souvent compliqué. Donc là tu vois du coup Zach, je vais tourner les bus, j'ai un porte-bus avec 3 bus différents, j'ai quand même mis mes gants même si c'est des produits bio, on va pas s'en mettre plein les doigts. J'avais les bus à turbulence qui permettent vraiment d'appliquer le produit le maximum sur la feuille. Et là, on va mettre les bus anti-dérive, comme tu vois, qui permettent de mieux combattre le vent. Il y a le vent qui commence à se lever, c'est mieux comme ça. Bon, du coup, Zach, le PUV Vicon là qu'on a sous le 300, il est tout isobus. Donc c'est génial avec le Fenwal, on a plus de fil en cabine et tout, on a tout qui est sur l'écran là. Et en plus, avec Gaël, on avait installé ce petit joystick là isobus où j'ai toutes les commandes
vois, je peux gérer ma hauteur de rampe à l'arrière. Je change de menu, j'ai le repliage de mes rampes qui est ici. Et ça, c'est indispensable parce que nous, dans nos parcelles, on plante tout en planche comme ça. C'est pas comme un blé où on va tourner en rond dans le champ. On est obligé de replier les rampes quasiment à chaque aller-retour de pulvé parce qu'on va avoir une maison, un arbre, un poteau électrique qui va être en plein milieu de notre passage. Donc ça, c'est le top. Bon, du coup, Zach, on a fini le pulvé pour aujourd'hui. On va y faire un petit peu d'irrigation là. Et puis, si tu veux, après on ira manger, on se retrouvera cet après-midi pour le binage dans le persil.